Joël Licker, bonjour. Bonjour. Alors au mois d'octobre, vous recevez le prix de l'Académie française et puis vous venez donc d'être le lauréat du concours des lycéens. Donc un doublé pour un jeune écrivain de 27 ans. Comment on explique ça? Un doublé de 3 même avec Donc un au triplé. mois de septembre le prix de la vocation de la Fondation Bleustein-Blanchet. Et comment on vit ça? C'est très fou. C'est très fou parce que c'était un livre au mois de mai quand j'ai terminé de l'écrire. Je n'étais même pas sûr qu'il intéresserait vraiment mes éditeurs de Fallois et l'âge d'homme. Et j'avais un peu peur que ce livre ne plaise pas, que ce livre ne soit pas lu. Au point que j'avais dit à Bernard de Fallois, faisons-le plutôt au mois de janvier, janvier 2013, comme ça on évite un peu toute la cohue des prix. On parle de tous les livres, on parlera de tous les livres sauf du mien. Bon, ça aurait été une grossière erreur, on le sait aujourd'hui. Alors, que représente chacun des prix pour vous? Puisque bon, le prix de l'Académie française, c'est un prix assez prestigieux. Le Goncourt des lycéens, c'est tout à fait autre chose. Que représente l'un et l'autre? Pour être très franc, aujourd'hui, j'ai de la peine à les dissocier. C'est-à-dire que je les vois un peu comme un tout. Maintenant qu'on arrive au terme de ces 3 mois un peu fous, le prix de la vocation au mois de septembre était un prix qui m'a encouragé très fortement parce que je me suis dit, bon ben voilà, peut-être que j'ai bien fait de faire ce livre comme ça maintenant parce que même si après il ne se passe rien, eh ben je me sens très heureux de cet encouragement-là, prix de la vocation qui regarde donc vers l'avant. Après, il y a eu le prix de l'Académie française qui là m'a vraiment touché parce que c'était les plus anciens qui me donnaient un petit coup de main, un petit coup de pouce comme ça en me disant bah, vas-y, les académiciens, c'est bien. donc. Et les académiciens, oui, mais c'était très, très important parce que c'est un prix très noble, très reconnu, très important. Et puis je me sentais un peu tiré vers le haut par les plus anciens, par ceux qui sont passés par là. Et alors le Goncourt des lycéens. Et puis le Goncourt des lycéens qui arrive là, c'est comme si les plus jeunes suivaient cette brèche. Et c'est pour ça que c'est fou, parce que je me sens tout d'un coup à la fois tiré vers le haut par les académiciens, et puis j'ai l'impression d'avoir maintenant une responsabilité que me donnent les plus jeunes, ceux de ma génération. J'ai fini le lycée, moi, il y a 8 ans, donc je ne suis pas beaucoup plus vieux qu'eux. Et j'ai l'impression qu'il y a cette responsabilité qu'on me donne maintenant d'aller vers cette brèche ouverte par les académiciens et d'en mener avec moi ceux de ma génération qui aussi ont envie de rêver, ont envie de lire et ont envie de pouvoir construire leur propre monde. C'est une reconnaissance aussi par rapport aux lecteurs que vous allez avoir, puisque on dit que le Goncourt, c'est à peu près 400 000 exemplaires vendus, et le Goncourt des lycéens, 170 000, c'est pas mal. C'est énorme, c'est complètement énorme. Ça veut dire beaucoup de lecteurs potentiels. Oui, c'est ça. On peut se dire maintenant, c'est formidable, on peut parler à des gens, on va pouvoir partager ce livre, on va pouvoir essayer d'être lu, d'être écouté entre guillemets, c'est-à-dire on a un message, on a envie de partager ce message le plus loin possible, et puis ce sont ces prix qui tout d'un coup nous donnent une voix. Et alors on se sent très chanceux parce que le même livre qui ne connaîtrait pas la chance d'avoir un prix ne connaîtrait évidemment pas le même sort. Alors bon, un prix oui, mais bon, ce n'est pas le Goncourt. Est-ce que vous considérez ça un petit peu comme un lot de consolation par rapport au Goncourt? Non, on en parle et je suis très étonné. Et peut-être que le Goncourt des lycéens souffre de son appellation parce que c'est pas une sous-catégorie de prix. Ce sont vraiment 2 prix et je les ai toujours vus comme ça. Alors ils ont en commun qui se basent sur une même liste de noms. Les premiers 10 ou 12 noms sélectionnés par l'Académie. Mais ensuite, le Goncourt des lycéens est une sélection complètement différente puisque tous les livres restent en liste quasiment jusqu'à la fin. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. On parle du livre, on a l'impression de porter son livre, alors que dans le Goncourt, on est dans une attente au fond. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, après le 3e tour final? Et là, on a l'impression de contribuer à quelque chose. Et c'est un prix très important et je trouve chouette qu'un prix décerné par des lycéens aujourd'hui ait une place aussi importante dans la rentrée du mois de septembre. Donc ce n'est pas un prix à minima? Pas du tout. Alors Ikram, vous avez participé donc à cette sélection. Il a fallu que vous lisiez donc 11 livres en 2 mois. Comment on s'organise pour ce marathon de lecture? En fait, il fallait surtout garder le rythme. Nous, on est au Québec, donc on a reçu les livres un peu en retard par rapport aux autres. Donc il fallait absolument qu'on ait fini 2 livres par semaine. Ça nous a fallu beaucoup d'organisation, beaucoup de discipline, laisser tomber d'autres activités parascolaires, sortir un peu moins aussi. Et qu'est-ce que vous avez tiré finalement de cette expérience, outre la lecture, parce que bon, il y avait un véritable engouement pour la lecture, mais ça vous a permis aussi des échanges avec des élèves, avec des auteurs.
Exactement, c'était vraiment une expérience vraiment enrichissante. Ça nous a aussi permis de découvrir les auteurs contemporains parce que personnellement, je ne les connaissais pas. Je lisais surtout les vieux classiques, ceux qui étaient déjà très connus, très publicisés, tout ça, Balzac, Molière et tout. Et aussi de la littérature anglaise, donc ça m'a aussi permis d'aller en profondeur dans la littérature française. Et le fait de lire 11 livres en 2 mois, finalement, est-ce que ça n'a pas changé votre approche de la lecture, à savoir vous dire aujourd'hui, eh bien, je peux lire au moins 2 livres par mois si j'ai réussi à en lire 11 en 2 mois? En effet, mais j'étais déjà une grande lectrice, mais pas au point de lire 11 livres par mois, mais ça me permet de me dire que si je pouvais lire 11 livres en 2 mois, je pourrais faire beaucoup plus. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Joël Dicker pour terminer, puisque vous aviez sélectionné son livre? Exactement, c'était le choix de notre cégep. On l'avait bien aimé. Pourtant, il y avait une petite question qui nous était restée en tête. C'était, en fait, dans son livre, il donnait un portrait réaliste sur la société individualiste qu'on est aujourd'hui. Je voulais poser à M. Dicker, ben, en fait, la Suisse, c'est un pays très riche, très développé, qui est vraiment réputé pour ses banques qui cachent beaucoup d'argent et tout, des dictateurs et tout. Est-ce que vous aviez vraiment besoin d'aller jusqu'aux États-Unis pour faire justement le portrait de cette société qui est un peu cupide et qui a soif? C'est une bonne question, mais c'est pas lié, c'est pas une question qui cible les États-Unis. C'est vrai, et c'est une question qui est très universelle, en tout cas dans le monde occidental, qui devrait être capable de faire un effort par rapport à ça. Mais c'est vrai que si je l'avais fait en Suisse, ça aurait été peut-être trop limité à l'image plus large que je voulais donner. C'est une très bonne question. Bon, c'est très bien, ça donne envie d'aller lire votre livre et d'en savoir plus. Merci à tous les deux. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est ainsi que se conclut 7 jours sur la planète. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver le dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français avec des fiches pour la classe et des exercices sur www.tv5monde.com. Très bonne suite de programme. À la semaine prochaine.